Il m'est très difficile aujourd'hui de dire véritablement pourquoi j'ai choisi le piano. Bon, à l'âge de 4 ans, 5 ans, euh, on ne sait pas vraiment. Je pense que le piano était à la maison et le piano était un instrument qui permettait faire beaucoup de choses. En fait, ça permettait rêver en musique. J'ai un souvenir de voisins qui était un violoniste d'orchestre donc des villes où j'ai passé mon enfance. À l'époque, ça s'appelait Stalino, maintenant ça s'appelle Donetsk. Et donc, c'était un violoniste de l'orchestre local. Et donc, il travaillait ses gammes, il travaillait ces choses. Donc, j'ai entendu musique assez, finalement, très tôt. Donc, en fait, c'est le souvenir du violon, c'est pas le souvenir du piano. Mais comme on avait le piano donc dans cette, j'ose pas le dire appartement parce que c'était vraiment une espèce de cave, enfin, c'est assez indescriptible comme endroit, mais on a récupéré le piano de famille, donc c'est le piano que j'avais, donc je pouvais un petit peu imiter à l'oreille, au piano, ce que j'entendais derrière le mur des voisins. Notre voisin, il a dit qu'il voit que j'ai l'oreille absolue, j'ai des dons musicaux indéniables, et il nous fait rencontrer le professeur de piano, enfin de cette ville, qui c'est Donetsk. Je me souviens très bien quand je suis allé voir ce professeur de piano, il a commencé à jouer d'abord une note, après deux notes, après ça allait jusqu'à 10 notes, les accords les plus complexes, et je les répétais. Donc elle a vu tout de suite que j'ai l'oreille absolue et tout ça, je me souviens, ça complètement. Mais après, est-ce que je vraiment avais plaisir de jouer au piano? Est-ce que j'étais pas un masochiste parce que après ce cours où on m'a battu, j'ai quand même continué à le faire? J'ai pas de souvenir d'une révolte contre ça. J'ai pas de souvenir de ça. J'ai souvenir quand même, malgré tout, le plaisir de ce concert de la fin de l'année ou de fin de trimestre. Et je garde jusqu'à aujourd'hui une sorte de gratitude pour cette dame qui a vraiment, quelque part, façonné ma vie. Quand j'ai terminé l'école donc, de musique, euh, après il fallait continuer les études et donc je me suis présenté au conservatoire de Moscou, ce qui était complètement euh, irréaliste pour moi. Le numéro par lequel vous entrez au conservatoire détermine votre existence au conservatoire.
Et donc, moi, pas seulement je suis entré au conservatoire, mais je suis entré aussi première, donc ce qui était absolument sensationnel. Ils ont vu que j'avais des défauts techniques, mais ils ont vu aussi les professeurs, ils ont vu que j'avais quelque chose qui valait la peine d'encourager. Arrivé au conservatoire de Moscou, qui était, à mon avis, reste l'endroit le plus intéressant et plus important pour la musique classique au monde, ça me donnait vraiment des vertiges. Et je me souviens que j'étais assez obsédé par la technique et par la virtuosité les années de conservatoire, parce que vraiment c'est une école qui est vraiment fortement basée sur la virtuosité. Je me souviens que mon professeur m'a cité la phrase de Busoni qui disait que pour être mieux qu'un virtuose, il faut d'abord être un virtuose. Le système musical soviétique était fait d'une telle façon que pour devenir un artiste professionnel, donc c'est-à-dire pour pouvoir donner des concerts, il fallait passer un grand concours international. Je me souviens de la conversation avec mon professeur qui m'a dit, tu sais, Mishka, tu es quelqu'un avec beaucoup d'idées, beaucoup d'imagination, et tu feras ce que tu voudras. Mais écoute-moi bien, préparons ensemble un programme pour concours et écoute-moi vraiment, crois-moi, je sais de quoi je parle. Tu gagnes le concours, tu fais ce que tu veux après. J'ai joué au concours Marguerite Long, la deuxième sonate de Chopin, qui était une œuvre obligatoire, donc depuis que Marguerite Long en personne a le mis comme œuvre obligatoire. Je viens d'enregistrer cette œuvre-là, donc j'ai passé beaucoup d'années en le jouant et dans un concert. Maintenant, c'est un enregistrement. C'est sûr que c'est plus la même œuvre. C'est une partition assez extraordinaire qui a été publiée par la Bibliothèque nationale. Ce sont les facsimilés des œuvres de Chopin, qui étaient l'intégrale des œuvres de Chopin, qui a été publiée de son vivant et qui appartenait à une de ses élèves écossaises, Jane Stirling. Et donc, en fait, cette partition-là, elle est annotée à la main de Chopin avec différentes corrections. À chaque page, on voit les annotations là, il écrivait au crayon très très fine, mais chaque fois, tout ça, c'est des Chopin. Donc, elle ajoute un bémol. Et donc là, il y a plein de choses comme ça, en fait. C'est des petites choses, mais ces petites choses sont d'une importance capitale pour nous, parce que vraiment, chaque note de Chopin est tout à fait importante.
Donc quand j'ai gagné le concours long et je suis retourné en Union soviétique, j'étais déjà mentalement ailleurs. J'étais déjà complètement prêt à partir de l'Union soviétique parce que j'étais persuadé que cette société va exister 1000 ans et je savais qu'à la fin, il va s'écrouler. Mais pour rien au monde, je pouvais imaginer une seconde qui 15 ans plus tard, il ne restera plus rien de l'Union soviétique. Ça, c'était quelque chose que je ne pouvais pas imaginer. Je pense d'ailleurs que si j'aurais su ça, je n'aurais pas parti. J'aime pas, enfin, je garde jamais dans cette pièce aucune affiche, aucune photo de moi. Ça, c'est juste, mais ça, je pensais que c'est assez curieux parce que c'est une affiche qui existe à un seul exemplaire parce que c'était faite par l'organisme d'État qui était chargé à me trouver le concert après concours Marguerite Long. Et donc, évidemment, elle a été détruite tout de suite après je suis parti. Donc, c'est écrit lauréat du concours international, Marguerite Long, Jacques Thibault, Mikhail Rudj. C'est comme ça qu'on dit mon nom en russe. Ministère de la Culture SSR, le concert d'État, fortepiano, voilà. Et ça, c'est moi. Ah, j'avais quoi, 22 ans. J'ai eu beaucoup de problèmes avec les autorités et vraiment, c'était... enfin, les clichés qu'on dit sur les gens qui choisissent la liberté et tout ça, je les ai vraiment vécus à fond. Et ça, c'est un disque tout à fait important pour moi. C'est le disque qui est sorti tout de suite après le concours Marguerite Long. Donc il y avait même photo, voilà, c'est une photo du concours Marguerite Long. Et en fait, c'est assez intéressant parce que c'est le premier, c'est ce que j'ai choisi pour le premier disque, parce qu'en fait, c'était le premier disque avec les œuvres pour piano d'Olivier Messiaen en Union soviétique. Et en fait, une fois le disque sorti, il était presque immédiatement interdit parce qu'au même moment, j'ai demandé asile politique. Mais il est sorti en France au même moment chez Chant du Monde. Dès mon arrivée, des très très grands musiciens comme Rostropovitch m'a remarqué. C'est lui qui m'a proposé faire mes débuts occidentaux avec lui, Isaac Stern, dans le triple concerto de Beethoven. À côté des compositeurs qui sont unanimement admis comme le pilier du répertoire, j'ai toujours joué des compositeurs d'autres que je considérais aussi importants, mais par aléas en fait, mystérieuses, qui sont moins joués, moins connus, peut-être ils disent moins de choses aux interprètes, je ne sais pas. En tout cas, je me souviens que mes premier succès discographique était lié à l'intégrale des dernières œuvres de Scriabin qui était très peu joué, en tout cas à cette époque-là, et très peu joué en France. Mais c'est un univers particulier. Je pense qu'il faut être imprégné par un certain mysticisme. Il faut aimer un certain monde sonore et spirituel qui est peut-être un peu secret.
désir de jouer au piano et utiliser le piano comme instrument d'orchestre est très fort en moi. Et donc, depuis pas mal de temps, je prends différentes partitions et j'essaie de le jouer au piano. Certaines choses, j'ai fait publiquement. Par exemple, j'ai réalisé la transcription de l'intégrale des ballets de Stravinsky, Petrouchka. Lui-même, il a écrit trois fragments, mais moi, j'ai fait l'intégralité. Je le joue souvent en concert, je l'ai enregistré. Mais je travaille de façon assez spéciale. Je prends les partitions. En fait, j'écris même pas ce que je fais. Je prends les partitions d'orchestre, donc j'essaie de vraiment jouer tous les voix, tous les instruments possibles et imaginables. Et finalement, la transcription du ballet Petrouchka, elle n'a jamais été écrite. Donc, je n'ai pas publié, je n'ai pas écrit, mais elle est là, enfin, elle est dans la partition d'orchestre avec des différentes gribouilles de moments. Mais c'est une façon de travailler qui m'est familière. Comment faire que en même temps, vous restez aussi fidèle au texte et en même temps, vous prenez une liberté avec le compositeur, c'est une question très difficile à répondre. Moi, j'ai cherché ma propre voix, mais qui est vraiment, encore une fois, tout à fait expérimentale et personnelle. Pour moi, quelquefois, j'aimais bien, et j'aime toujours, continuer à partir d'une idée, continuer un petit peu à improviser à la maison. Je faisais ça comme une chose privée. Aussi, faire parler de différents compositeurs entre eux, je faisais des mélanges. Enfin, tout ça, c'est quelque chose, encore une fois, dans le but d'un petit peu explorer, un petit peu approprier. Parce qu'à la fin, il faut que la musique reste pas un morceau de musée. Il faut quand même un sentiment qu'à la fin, vous dites voilà, il joue comme si c'est lui qui a écrit cette musique. C'est quand même le complément ultime qu'on a tous envie de recevoir un jour. Il y a une sorte de querelle sémantique. Qu'est-ce qu'on peut appeler les improvisations?
Bon, moi, je suis incapable d'aller dans un inconnu complet. Mes oreilles sont trop habituées à attendre un résultat artistique. Donc, disons, on peut en effet dire que c'est semi-improvisation, parce qu'à la base, déjà, il y a des choses plus ou moins préparées. Il y a quelques années, j'ai fait part à un ami qui est un grand musicien de jazz, qui s'appelle Michel Perrin, qui est très, très ouvert d'esprit aussi, qui a grande ouverture d'esprit, qui fait beaucoup d'expériences différentes. Et donc, on avait cet échange entre nous, et qui aboutit quand même à pas mal de choses intéressantes. Donc, on a commencé à donner des concerts. Notre album Double Dream, il a eu prix gramophone. Enfin, il était très, très bien accueilli. Il y a différentes philosophies pour constituer le répertoire. Il y a des gens qui disent que voilà, telle ou telle œuvre, je ne suis pas suffisamment mûr pour l'aborder. Ils ont raison de penser comme ça. Moi, j'ai eu une autre philosophie, j'ai toujours cette philosophie-là. Je voulais, plutôt possible, apprendre vraiment les sommets de la musique. Précisément parce que je pensais que ce sera le point de départ. Je pensais avec cette musique, je vais vivre avec cette musique-là. Et donc, chaque expérience, aussi bien dans la vie qu'expérience musicale, va aider à enrichir l'interprétation de ces œuvres-là.